Aujourd'hui, on va parler d'un sauvetage de chiots de 10 jours à peine qui ont été retrouvés dans une poubelle dans un quartier de Mont-de-Marsan. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus avec des conseils. Qu'est-ce qu'on fait quand on récupère des chiots non sevrés ? Et surtout, comment on l'a vécu. Et je voudrais vous partager un petit peu toutes ces émotions, ces joies et ces peurs que j'ai traversées avec eux. Alors, c'est parti. Gris-Gris est en train de choisir sa place pour aller dormir. Voilà. Moi, je savais pas que les chiens, ça faisait ça. Mais lui, il a décidé que c'était dans mon cou qu'il était le mieux. Moi, je te vois pas, hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Oui, qu'est-ce que tu fais ? Début novembre, on a été contacté par une personne qui a retrouvé des chiots dans un sac poubelle. Donc le sac poubelle bougeait dans un container, dans un quartier de Mont-de-Marsan. Ni une ni deux, on a dit ok à cette personne pour prendre en charge ces chiots. Et là, ça a été une aventure assez incroyable parce que pour moi, c'était l'inconnu la plus totale. Aujourd'hui, donc je voudrais vous raconter un petit peu cette histoire de Gris-Gris, Glu-Glu, Bibou, Jenda et Yo-Yo, les 5 chiots que on a recueillis à la maison et que j'ai biberonné et accompagné jusqu'à leurs 8 semaines où ils ont été tous adoptés via notre association Esmavouda. J'ai donc été récupérer les chiots sur un parking à mi-chemin entre Mont-de-Marsan et chez moi parce que j'habite assez loin de Mont-de-Marsan. Donc voilà, je suis revenue avec cette caisse remplie de 5 petits chiots enveloppés dans une serviette. Et là, voilà, on m'a donné du lait maternisé et on m'a dit à peu près ce qu'il fallait que je fasse. Mais bon, j'étais un petit peu désemparée parce que je ne connaissais pas. Au début, donc, je les ai récupérés, je les ai mis au coin du feu. J'ai changé leurs serviettes parce qu'ils étaient sur des serviettes donc qui étaient assez humides. J'ai bien couvert la caisse avec une autre couverture pour que vraiment ils soient bien au chaud, qu'ils arrivent à se réchauffer entre eux et j'ai tâché de les faire rester bien au sec et à une température supérieure à 20 degrés, très très important. Donc si voilà, vous voulez éventuellement aider des chiots qui sont non sevrés ou faire cette aventure un petit peu, voilà, de vous occuper de chiots non sevrés en étant famille d'accueil pour des associations, cette vidéo va aussi être une vidéo pleine de conseils. Ce que je vous conseille d'avoir dans un premier temps, c'est une caisse, donc ça peut être une varichénelle, caisse de transport ou une caisse grillagée. Ça sera super bien jusqu'aux 3-4 semaines des chiots, ça sera vraiment bien. Ensuite, il vous faudra un parc à chiots jusqu'aux 5-6 semaines en fonction de la race, hein, bien sûr. Et puis, à partir de 6 semaines, il faudra au moins 7 à 9 mètres carrés minimum, voilà, pour que les chiots ils puissent bouger, interagir, éventuellement avoir un coin séparé du dodo avec des jeux, etc. Donc éventuellement un plus grand parc à chiots ou une petite pièce qui leur sera dédiée. Il faut un sol qui soit facilement nettoyable, facilement désinfectable. Les chiots, ça fait énormément pipi, sachant que les sphincters ne sont pas fonctionnels, ils ne les contrôlent pas en fait jusqu'à plusieurs mois de vie. Les premières semaines, c'est un peu l'orgie du pipi caca et il y en a vraiment partout. Donc un sol vraiment facile à nettoyer. Tout ce qui est sol en béton ou en terre battue, je déconseille, c'est vraiment très compliqué. Et donc après, pour que ce soit de plus en plus facile, moi je conseille vraiment un carré de lino. Si vous avez une pièce avec du béton, de la terre battue, essayez de mettre du lino, voilà, pour que ce soit le plus facilement nettoyable. Donc quand on veut s'occuper de chiots, la chose essentielle, je dirais qu'on peut pas s'en passer, ça va être vraiment les alaises. Prenez des alaises et mettez-en au maximum dans la caisse. Voilà, vous pouvez mettre une couche d'alaise qui restera par exemple pour toute la journée et une couche d'alaise par-dessus que vous pourrez enlever toutes les 3 heures à peu près. Voilà, parce que en fait, ça urine et ça fait beaucoup caca et vraiment au bout d'un moment, ils vont commencer à patauger dedans, du coup les chiens vont être recouverts. Il y a des risques aussi de se recontaminer s'ils sont parasités. Bref, il faut vraiment au niveau de l'hygiène essayer de faire un maximum de nettoyage, donc plusieurs fois par jour. Ça demande une grosse quantité d'alaise. Vous pouvez aussi le faire avec du linge à laver, mais là, ça va vous demander énormément de lessive et puis ça va être des lessives voilà à 90 degrés donc des lessives qui vont consommer énormément d'énergie. Donc je sais que les alaises c'est pas très écolo, mais les lessives à 90 degrés non plus, sinon il vous faudra vous faire bouillir tout ça et puis ensuite faire des machines et si possible pas dans votre machine à vous, donc ça devient très complexe. Les alaises c'est quand même ce qu'il y a de plus pratico-pratique, surtout si vous avez une vie à côté, si vous avez des enfants, d'autres animaux, un métier.
papier. Voilà, les alaises, ça va vite. Ensuite, je dirais papier essuie-tout et un désinfectant sans javel pour pas irriter les chiots. Au maximum le plus naturel possible. Un petit désinfectant qui permettra de désinfecter la surface où les chiots sont, où il y a les alaises dessus. Quand vous enlevez la laisse tous les jours, vous pouvez passer un petit coup de désinfectant. Ça permet vraiment d'enlever la charge de microbes et de virus qu'il pourrait y avoir. Donc c'est assez important, je pense, de prévoir ça. N'oubliez pas que des chiots qui n'ont pas le lait maternel, ils n'ont pas les anticorps de la maman, donc ça va être des petits êtres très fragiles. Il ne faudra pas les mettre en contact avec vos animaux, même s'ils sont vaccinés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être porteurs. Ils sont vaccinés, ok, mais les petits chiots ne le sont pas et n'ont pas d'anticorps. Donc on évite vraiment de mettre les chiots en contact avec nos animaux de la maison, on les isole. Et aussi, nous, quand on va les voir, on change de chaussures et éventuellement on change de tenue, une tenue qui sera vraiment spécifique aux interactions avec ces chiots et aux soins avec ces chiots. Je préconise quand même un accès à l'extérieur à partir de 6 semaines, même si c'est vrai que les chiots ne sont pas vaccinés, ça peut quand même être intéressant en termes d'enrichissement, de socialisation, d'interaction avec l'environnement, parce que ça reste quand même une phase hyper importante de développement chez le chiot. Donc on peut les mettre à l'extérieur, aussi pour leur apprendre à faire leurs besoins, pour commencer à associer l'extérieur à la propreté, hyper important comme phase. Ils font leur petit pipi dehors, on félicite bien, et après on encourage, et après du coup vous allez pouvoir travailler les interactions et tout ce qui sera en rapport avec vous. Donc quand le chiot vous regardera, reviendra vers vous en courant, jouera avec vous dehors, il faudra le renforcer à bloc, parce que ça, c'est vraiment un comportement qu'on voudra voir et fixer dans le futur du chien. Je dirais que une chose essentielle et importante, c'est essayer de ne pas diviser la fratrie, tant que possible. Essayez de garder les chiots ensemble jusqu'aux 8 semaines. Si c'est pas possible, faites des groupes, mais c'est hyper important qu'ils puissent se tenir chaud, se réguler entre eux, se faire des câlins, avoir de l'interaction, commencer à jouer ensemble, communiquer ensemble. C'est hyper important pour leur développement et pour leur stress. Donc, si jamais vous récupérez des chiots et qu'il faut les nourrir, il faut récupérer du lait maternisé. Ça peut se récupérer en pharmacie ou dans une clinique vétérinaire. Ce lait maternisé doit être adapté aux besoins du chiot. Et normalement dessus vous avez toutes les indications, c'est-à-dire quelle quantité pour l'âge et le poids. Et donc en général, on va dire que vers 2 semaines, vous devez leur donner entre 4, 5, 6 biberons, entre 40 et 60 millilitres. Voilà, il faut leur donner aussi quand ils ont envie, quand ils réclament, quand vous voyez qu'ils tètent. Il est là, il est venu se motter au câlin. Coucou, c'est moi le gros yo-yo. Regardez-moi celui-là s'il est énervé. Le mien aussi, il est énervé. Avec les chiots, il y a une petite particularité, jusqu'à environ 3 semaines, il faut stimuler leur sphincter, donc au niveau des organes génitaux, mais aussi au niveau de l'anus, pour les aider à excréter les besoins, donc l'urine et les fesses. Et du coup, c'est hyper important après chaque biberonnage de stimuler au niveau de la partie génitale et de l'anus. Le truc, c'est que quand les chiots se réveillaient entre eux vers 2 semaines, jusqu'à même on va dire 3 semaines et demie à 1 mois, ils cherchaient à se téter, et en fait ils se tétaient entre les parties génitales et ils s'urinaient dans la bouche et ils avalaient leurs urines. Ça a valu que Grigri, le plus petit de la portée, je pense qu'il a fait une petite intoxication à l'urine, parce que pendant plusieurs jours il a été assez malade avec beaucoup de diarrhée, il n'a pas voulu manger du lait, et je le voyais sans arrêt téter l'urine de ses frères et sœurs. Donc faire super gaffe à ça, surveiller, séparer, et quand vous voyez que vraiment ils ont un besoin de succion, qu'ils ont soif ou qu'ils ont faim, leur faire un petit biberon. Bon voilà, Grimbou il est pas en forme ce soir. Quand il tète, il fait que bâiller. Il a pas grossi comme ses frères et sœurs. Il profite pas autant. Pourtant ce matin il tétait bien. Ce midi aussi, mais depuis cet après-midi, ça veut pas, ça veut plus. J'ai l'impression qu'il est en train de lâcher l'affaire.
Mais moi je suis pas d'accord, on lâche pas l'affaire. Bah oui, tu fais que bâiller mon cœur. Et bien Gris-Gris ce soir il a mangé tout son gros bibi. Et oui, qu'il est trop mignon. Donc on va dire que les premiers jours, c'est vraiment, il faut être hyper attentif et vigilant, surtout qu'une diarrhée de plus de 48 heures peut être fatale pour un chiot de cet âge-là, donc vraiment beaucoup surveiller. D'ailleurs, si vous avez le moindre doute, si vous vous occupez de chiots non sevrés, appelez le vétérinaire pour avoir des conseils en général, surtout si c'est pour une association, ils seront de très très bons conseils et très disponibles. Et pour biberonner les chiots, il y a toujours des petits pipis qui peuvent se passer pendant que vous biberonnez, donc là je vous conseille de les mettre sur une petite serviette sur vos genoux. En plus, ça évitera le contact direct avec votre pantalon si jamais c'est un pantalon avec lequel vous avez été dehors ou etc. et que vous n'avez pas eu le temps de vous changer. Le fait de mettre le chiot directement sur une serviette sur vos genoux, ça sera d'autant plus intéressant. Quand on biberonne un chiot, surtout ne faites pas la bêtise de couper les tétines parce que vous avez l'impression que ça va pas assez vite parce que en fait ça peut passer dans le mauvais trou et il y a des chiots qui peuvent mourir de fausse route. Donc vraiment c'est important de garder la tétine adaptée au chiot et en fait normalement dans les packs de lait maternisé vous avez différentes tailles de tétines donc vous pourrez augmenter au fur et à mesure. Toujours rester bien vigilant par rapport à ça. Gris-Gris c'est un sniffer. Il sniffe tout. Tu montres comment tu sniffes? Tu sniffes, oui. Ah, tu sniffes. Ça, tu sais faire sniffer. Et ça sniffe, et ça sniffe. Regardez mon sang. C'est lui. Il pleurait. Il voulait pas faire dodo avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est Gris-Gris le câlinou. Oh mon petit chaton, faut pas faire des choses comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le chiot directement sur vos genoux, de lui proposer de poser ses petites pattes avant sur votre main, parce que comme ça, il va pouvoir avoir ce petit mouvement de pression qui va lui permettre de téter. Ça fait partie en fait du mouvement instinctif pour faire venir le lait à la mamelle de la maman, et c'est un mouvement en fait que même sans la maman, le chiot va garder jusqu'à assez tard. Voilà, donc ce moment de téter, c'est un moment très fort où vous aussi, vous allez prendre du plaisir parce que c'est un moment qui est relativement apaisant et c'est un moment très essentiel dans l'échange avec le chiot parce que c'est un moment qui sécrète de l'ocytocine qui est une hormone de l'attachement. Ça va être un moment aussi important pour vous que pour lui parce que cet attachement, il est essentiel au bon développement du chien. Pour la fréquence du biberonnage, je vous conseille donc de partir quand ils ont entre 10 et 15 jours, d'essayer de le faire 4 à 5 fois, même la nuit, en fait, toutes les 4 heures à peu près. Et puis progressivement, d'espacer les tétés et de commencer à supprimer la tétée de la nuit jusqu'à temps de n'avoir plus que 4 biberonnages un peu plus conséquents du coup dans la journée. Voilà, de le faire très progressivement. Finalement, c'est comme avec les bébés humains, si vous connaissez les bébés humains. Donc pour des chiots non sevrés, j'aurais tendance à conseiller de commencer à familiariser à une espèce de bouillie à base de croquettes, donc complètement imbibées, bien écrasées, bien mixées, mélangées avec du lait maternisé à partir de 3-4 semaines. Et ce que je vous conseille, c'est de l'étaler dans un tapis de léchage de ce type-là, afin d'éviter en fait de faire une gamelle où ils vont patauger et où ils vont en mettre partout. Avec ça, en fait, ils vont pouvoir commencer à lécher, à marcher dessus aussi en même temps, parce qu'en fait, vu qu'ils voient pas très bien et qu'ils découvrent un petit peu tout, ils ont tendance à y aller pleinement. Donc, pour qu'ils commencent juste à avoir le goût, qu'ils découvrent le goût de la croquette et y aller très progressivement sans les forcer. En fait, ils vont commencer à le sniffer, il y en a qui vont les chouiller 3-4 fois et qui vont aller ailleurs, et de leur présenter ça d'abord une fois par jour, puis une fois qu'il y en a qui s'y intéressent vraiment, vous pourrez leur présenter 2 à 3 fois par jour, et puis ensuite vous pourrez passer dans des petites gamelles
autour des 4-5 semaines. Donc prenez vraiment des croquettes pour chiots, adaptées pour chiots. Entre 4 et 6 semaines, on peut commencer à présenter des petites gamelles de lait. À voir, il y aura forcément les plus débrouillards qui iront boire eux-mêmes leur lait dans la gamelle, et puis ceux qui sont un petit peu les plus faibles et les plus petits, on continue à les biberonner pour être sûr qu'ils prennent bien leur ration de lait, et on leur propose aussi la gamelle pour qu'ils commencent à s'habituer doucement. En fait, tous les chiots ne vont pas au même rythme, donc on essaye de s'adapter au rythme de chacun des chiots. À partir de 6 semaines, vous pouvez commencer à diminuer un petit peu les rations de lait, donc faire des plus grosses gamelles, 1 à 2 fois par jour, pour qu'à 7 semaines, en fait, le lait ne soit donné qu'une fois par jour, puis une fois tous les 2 jours, et ainsi vous arrêtez pour qu'à 8 semaines, il n'y ait plus de lait dans leur ration alimentaire. À partir de 6 semaines également, vous pouvez commencer à présenter les croquettes complètement imbibées, mais pas en bouillie, donc pas mixées, juste imbibées dans des petites gamelles. Vous pouvez mettre un petit peu de lait maternisé par-dessus, un petit peu comme des céréales, et au fur et à mesure, vous pourrez les mettre de moins en moins imbibées à 7 semaines, jusqu'à la dernière semaine, entre 7 et 8 semaines, vous pourrez les mettre même durs, au début avec un petit peu de lait par-dessus, puis après comme ça, dur, et ils vont commencer à mâcher, ce qui fait que à 8 semaines, en fait, ils seront capables de manger leur petite ration de croquettes dures sans souci. Au niveau des soins, dès la 2e semaine, il faut penser à vermifuger les chiots. Il faudra les vermifuger toutes les 2 semaines jusqu'à l'âge de 2 mois, et ensuite tous les mois jusqu'aux 6 mois du chiot, et ensuite ça sera 2 fois par an, donc une fois au printemps et une fois à l'automne, c'est le mieux, voilà, jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Alors quand les chiots, ils ont 2 semaines et 1 mois et qu'ils ne sont pas encore capables d'avaler un petit cachet, le mieux c'est de prendre une seringue de pâte de vermifuge, de regarder le poids du chiot et la quantité qu'il lui faut, de se le mettre sur le bout du doigt et de se faire lécher le bout du doigt par le chiot. Ça passe nickel, et au moins on est sûr comme ça qu'il a pris sa quantité. Attention, dans les 48 heures qui suivent le vermifuge, le chiot peut avoir des troubles digestifs, ne plus avoir trop d'appétit et avoir des petites diarrhées, donc on surveille. Normalement c'est pas trop grave, et au bout de 48 heures il faut par contre que ça soit rétabli, sinon appelez le vétérinaire. Vous pouvez aussi déparasiter les chiots avec un pchipchit, avec une solution en spray, dès que le chiot fait 1 kg. Je vous conseille de mettre des gants pour pas vous en mettre directement sur votre peau, de mettre le produit directement sur vos gants, de frictionner vos gants, et de caresser le chiot à rebrousse-poil jusqu'au cou, mais de pas aller sur la tête du chiot, parce que c'est un produit qui est assez agressif, qui est très fort en odeur aussi, et il faut pas que ça devienne hyper inconfortable pour le chiot, et il faut surtout pas que ça aille sur ses muqueuses. Au niveau de la vaccination, donc vous pourrez le vacciner dès ces 8 semaines, en même temps que vous pourrez l'identifier, parce que bien sûr après l'association ne pourra pas céder l'animal tant qu'il n'est pas identifié et primo-vacciné. Vous pouvez aussi faire des vaccinations un petit peu précoces dès 6 semaines, si jamais vous avez besoin ou pas la possibilité en fait de garder les chiots chez vous et qu'il faut absolument les sortir. Si par exemple vous habitez en ville, je vous conseille vraiment cette vaccination précoce, parce que ça protégera le chiot. Ça n'empêchera pas la vaccination aux 2 mois du chiot, puis le rappel aux 3 mois, mais c'est une petite protection en plus qui permet, voilà, de protéger les chiots, sachant qu'il y a vraiment des virus qui peuvent être fatals pour eux. Petit conseil pour le suivi des chiots, vous pouvez les peser tous les jours ou tous les 2 jours sur une balance de cuisine. Donc pour qu'ils restent sur la balance, je vous conseille de les mettre dans un petit saladier. Quand ils sont un petit peu endormis, vous les prenez et vous les posez. Voilà, comme ça vous pouvez faire une petite courbe de croissance et vous pouvez vérifier que les chiots continuent de prendre du poids. Moi par exemple, j'ai eu très très peur parce que Gris-Gris, le plus petit et le plus faible de la portée, pendant 48 heures, il a eu de la diarrhée, il n'a pas mangé, et c'était important pour moi de bien voir que son poids était pas en chute libre, et du coup c'était rassurant. Il prenait que 1 biberon sur 4, donc c'était très très peu, mais ça n'a pas trop influé sur sa courbe de poids. Donc le massage du périnée, de la zone génitale et anale devra être fait dès réception des chiots, s'ils ont moins de 3 semaines, et jusqu'au à peu près 3 semaines, et même en fait, quand les chiots rampent entre 2 et 3 semaines, normalement, le fait de ramper sur le sol, ça peut stimuler leur pipi. Ça sera vraiment au niveau anal qu'il faudra bien surveiller à ce que ça sorte. Et dès que vous commencez à voir qu'ils arrivent à faire tout seuls, vous pouvez les aider un petit peu et de moins en moins en fait. Et c'est ça qu'il faut bien surveiller. Normalement, après chaque tétée, après chaque biberonnage, le chiot va aller faire ses besoins parce que ça va stimuler en fait tout son système digestif. Et voilà, si vous observez pas
pas de pipi et de caca après une tétée, allez quand même stimuler au cas où pour être sûr qu'il n'avait pas envie de se vider ou qu'il n'avait pas besoin. Au niveau du développement, donc les yeux vont s'ouvrir entre 2 et 3 semaines. Vers 2 semaines, les chiots rampent, mais à 3 semaines, les chiots se mettent sur leurs pattes. Alors ils marchent pas tout à fait, ils sont un peu titubants, mais ils sont sur leurs pattes. Donc ils font beaucoup de roulés-boulés, c'est très mignon, c'est très rigolo, mais c'est une phase voilà, de développement qui est assez essentielle. Je vous conseille de mettre des petits jouets, donc petites balles, des tugs assez chouettes à mâchouiller, des tugs en polaire notamment assez souples, des petites balles, des petits jouets en caoutchouc, mais attention, pas des choses qui pourraient être avalées. Pour les chiots, pour qu'ils commencent, c'est pour leur enrichissement et c'est aussi pour éviter qu'ils se mordent entre eux, parce que forcément les dents sortent, on les voit d'ailleurs sortir vers 3-4 semaines et à ce moment-là, ils ont mal aux gencives, donc ils ont un fort besoin de mastication et ils vont avoir tendance à se mastiquer entre eux. Donc pour éviter ça, il faut mettre un max de jouets et d'enrichissement pour qu'ils puissent jouer avec les objets. Donc c'est une phase importante aussi de leur développement parce qu'ils vont se faire mal et ils vont se communiquer le souhait qu'ils veulent que ça s'arrête. Donc c'est le début de la communication qui se met en place et c'est une phase vraiment essentielle. Moi c'est Yo-Yo. Je suis trop mignon. Et je mange tes doigts. Mais tout doucement. Mon tes petits bouts d'amour. On n'est pas le plus mignon du monde. Oh. Un peu de mignon dans ce monde horrible. L'idée de mettre une grosse peluche pour substituer la mère peut être intéressante, cependant c'est facilement crade et il va falloir faire beaucoup de lessive et changer beaucoup de peluches. J'ai fait en fait un gros boudin en dessous des alaises avec une serviette pour que ça leur fasse un petit cocon et qu'ils puissent se motter les uns contre les autres, mais la peluche c'était trop vite sale et vraiment il la recouvre de pipi, de caca, donc c'est même à laver, c'est pas hyper cool et au niveau de l'hygiène c'est pas le top. Donc je suis assez mitigée sur mettre une peluche avec les chiots, même si on voit qu'ils vont tout de suite s'y réfugier et chercher à téter. Et en même temps, le fait qu'ils cherchent à téter la peluche, je suis pas sûre non plus. Voilà, ça les surstimule et du coup, ça les met assez vite en détresse, le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de quoi téter. Pour ma part, je vous ai donné tous mes conseils. Aujourd'hui, donc ces 5 chiots ont été adoptés. Ça a été une expérience assez incroyable, très riche, très intense, avec des peurs, des joies. Mais s'il fallait le refaire, je le referais. Par contre, j'étais assez démunie parce que j'avais pas d'informations. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo pour informer. Sachez aussi, et ça c'est une information extrêmement importante, que d'abandonner des chiots pas sevrés dans un sac poubelle en plein hiver ou à l'automne, même n'importe quand finalement, c'est une maltraitance vraiment active qui peut être passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Là, on est vraiment sur de la violence allant jusqu'à l'agonie, donc on est vraiment sur de la maltraitance. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'essaierai de trouver les réponses, sachant que pour moi c'est un sujet voilà, qui est un petit peu nouveau, mais qui me semble tout à fait essentiel et qui a sa place sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur Esma Vuda et on se retrouve très vite.